le branchement et le fonctionnement du détartreur ultrasonique Cavitron. Tout d'abord, derrière l'appareil, vous allez trouver deux fils. Il y en a un bleu qui sert pour l'alimentation d'eau de l'appareil et il y en a un noir qui sert pour l'alimentation électrique. Tous les deux, vous allez les brancher sur le côté gauche de votre fauteuil dentaire où on va retrouver les branchements. Donc, le fil bleu, vous voyez au bout, il y a une pince. Donc, vous devez venir l'insérer juste ici et entendre le clic. Ça se peut qu'il y ait quelques gouttes d'eau qui tombent, c'est normal, et vous assurez par contre que ce soit bien branché. Le deuxième fil pour l'alimentation électrique, vous venez le brancher juste à côté. Et voilà. Ensuite, devant l'appareil, juste en dessous, devant ici, il y a le bouton pour mettre en fonction l'appareil. Donc, on va ouvrir l'appareil. Et vous voyez ici qu'il y a plusieurs boutons qui s'allument. Donc, on va voir à quoi servent là, chacun des boutons sur l'interface de l'appareil. Donc, tout d'abord, il y a juste ici le petit téléphone, c'est le bouton « Service ». Donc, ça nous indique quand il est allumé que le système ne fonctionne pas correctement. Donc, il y a une pièce qui ne fonctionne pas ou il y a un défaut au niveau de l'appareil. Donc, on vérifie qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Si on n'est pas capable de réparer, bien, à ce moment-là, on fait appel à un technicien dentaire. Ensuite, ici, celui au centre, c'est le bouton de pile. Donc, ça nous indique que la pile de l'appareil est faible, ou plutôt la pile du rhéostat. Le rhéostat, c'est en fait la pédale pour l'appareil sur laquelle on va appuyer avec notre pied. Donc, elle fonctionne à pile, juste derrière. Donc, si la pile commence à être faible, notre appareil va nous l'indiquer. Ensuite, le bouton Boost, qui est juste ici, et le bouton Turbo. En fait, les deux boutons vont servir, vont avoir la même utilité. Donc, ils vont servir à augmenter la puissance de notre appareil temporairement. Par exemple, si on a un dépôt de tarte qui est un peu plus difficile à enlever, on va utiliser soit le turbo ici ou le boost pour augmenter temporairement la puissance de notre appareil pour pouvoir enlever le dépôt de tarte. La différence entre les deux, c'est que le boost va s'activer quand on va peser sur la pédale vraiment au fond. Donc, on va mettre une pression plus forte avec notre pied sur la pédale. Donc, le boost va s'allumer automatiquement. Et quand on va relâcher la pédale, le boost va s'en aller et l'appareil va fonctionner normalement. Le turbo, lui, on appuie dessus avec notre doigt. Donc là, automatiquement, l'appareil va se mettre en puissance un peu plus élevée. Et quand on veut enlever la puissance plus élevée, on fait tout simplement réappuyer sur le bouton pour l'enlever. Ensuite, il y a le bouton purge. Donc, quand on va appuyer sur ce bouton-là, l'appareil va se drainer automatiquement durant 2 minutes. Donc, ce qui veut dire qu'en début de journée, on appuie sur purge une fois. Lorsque c'est terminé, on doit réappuyer une autre fois et pour faire vraiment le 3 minutes réglementaire. Entre les clients, on peut le faire un 30 secondes. Donc, on pèse sur purge. Quand ça fait 30 secondes, on réappuie sur purge et la purge va s'arrêter automatiquement. Donc, ici, au niveau du cadran, donc ici, la roulette, c'est pour l'ajustement de l'amplitude de l'appareil. Donc, ici, vous allez entendre le clic. Donc, on est en mode rince. Donc, l'amplitude est vraiment très, très faible et c'est surtout pour effectuer un lavage de la région où on a détartré ou vraiment pour travailler à une amplitude qui est très, très faible, comme par exemple pour un déplaquage. Donc, quand on entre ici, donc dans la zone qui est bleue, on l'appelle la Blue Zone, en fait. C'est la zone de travail qui est, en fait, la moins sensible.
Donc, c'est sûr qu'ici, l'amplitude est plus faible. Et quand on reste dans la zone bleue un peu plus élevée. Donc, l'amplitude est quand même plus élevée, mais c'est pour des régions qui sont, où on veut que l'amplitude soit plus faible, des régions qui sont sensibles ou lorsqu'on travaille en paro, par exemple. Quand on tombe dans la zone grise, juste ici, donc l'amplitude à ce moment-là devient un peu plus élevée. Généralement, quand on va travailler avec le détartreur ultrasonique Cavitron, on dépassera jamais, c'est rare qu'on va dépasser à peu près midi au niveau du cadran ici. Donc, c'est pas mal l'amplitude qu'on va aller chercher la plus haute là, autour de midi. Pour ce côté-ci, vous allez le voir là, en soins préventifs avec Lynn, là, c'est pour le détartreur, le polissage au jet d'air. Lorsque vous allez utiliser le détartreur ultrasonique Cavitron, vous allez devoir l'inclure dans votre protocole d'asepsie en début de séance. Donc, vous devez aller aseptiser l'interface avec votre lingette de cette façon-ci. Et on n'oublie pas aussi l'embout pour le manche et le fil. Donc, on le fait 2 fois, comme toutes les étapes là, du protocole d'asepsie. Ensuite, vous devez venir appliquer une barrière de protection, donc une pellicule plastique, sur l'interface de l'appareil, encore une fois, de cette façon-ci. On s'assure qu'elle soit assez large pour venir couvrir l'appui, ici où on va venir appuyer l'embout quand on ne l'utilisera pas. Donc, on vient bien couvrir l'appareil. Derrière, on fait attention pour ne pas bloquer les trappes de ventilation. Donc, on s'assure que ça couvre bien l'appareil, mais derrière, on veut laisser l'appareil se ventiler pour éviter une surchauffe. Donc, en plus aussi du matériel que vous sortez habituellement durant l'asepsie, vous allez devoir sortir du matériel supplémentaire. Donc, il y a vos pointes ici de Cavitron que vous allez utiliser. Vous devrez sortir aussi quelques rouleaux de coton, des 2x2 supplémentaires, une succion rapide verte et le manche de votre Cavitron. Donc, en plus d'avoir fait l'asepsie, appliquer la barrière, vous devez aussi aller drainer la machine parce qu'elle s'utilise avec de l'eau. Donc, pour ce faire, vous devez faire une antisepsie des mains parce que lorsqu'on draine l'appareil, le manche doit être installé. Sinon, l'appareil ne se drainera pas. Donc, on fait une antisepsie. On ouvre le sachet pour le manche. Voilà. Et vous venez insérer le manche délicatement sur l'embout. Vous mettez le niveau d'eau, il y a une flèche ici sur le manche, et vous mettez le niveau d'eau au plus élevé pour que l'appareil se draine le plus possible. Normalement, vous laissez appuyer le manche sur le bord du lavabo et l'appareil va se drainer tout seul. Donc, pour la vidéo, je vais vous montrer ici comment ça fonctionne. Donc, on appuie sur le bouton purge que je vous ai montré tout à l'heure. Et l'appareil se draine. Donc, si on est en début de journée, on laisse aller le 2 minutes de purge et on réappuie sur le bouton pour s'assurer de faire un 3 minutes. Si c'est entre 2 clients, après 30 secondes, on peut réappuyer sur le bouton purge pour arrêter la purge. Voilà. Lorsque vous êtes prêt à effectuer le détartrage ultrasonique avec le Cavitron, vous devez d'abord ouvrir les sachets des embouts. Donc, vous devez jamais les ouvrir avant. Donc, toujours attendre que le client soit bien installé sur la chaise et que vous êtes prêt à faire le détartrage. Donc, vous insérez les surgants. Et vous ouvrez le sachet. Ensuite, on enlève les surgants. Et on prend l'embout. On utilise le manche aussi. Donc, avant d'insérer l'embout
dans le manche, c'est bien important de faire monter l'eau dans tout le manche pour éviter une surchauffe de l'embout durant l'utilisation. Donc, je vais peser sur la pédale pour que l'eau puisse monter jusqu'en haut du manche. Donc, l'eau est là. Et avant d'insérer l'embout, vous voyez qu'il y a un anneau de caoutchouc ici autour de l'embout. Donc, je mets un petit peu d'eau sur mon doigt et je viens lubrifier cet anneau-là avant de l'insérer dans le manche. Vous devriez faire une pression en tournant pour bien insérer l'embout. Une fois l'embout inséré, on doit ajuster le débit d'eau. Donc, si je dois faire un déplaquage, on devrait voir apparaître une goutte sur la pointe de l'embout. Si je dois faire surtout un détartrage, donc je vais voir apparaître une bruine autour de l'embout. Donc, quand j'ajuste le niveau d'eau de l'embout, je dois m'assurer que la pointe soit toujours dirigée vers le haut. Donc, je vais vérifier. Comme ici, j'aurais trop d'eau. Donc, je vais juste baisser le niveau d'eau. Je le refais. Donc, ici, j'ai à peine une goutte d'eau, donc je vais augmenter un petit peu le débit d'eau. Donc, ici, j'aurai ma goutte d'eau pour faire le détartrage, le déplaquage, pardon. Et ensuite, j'augmente un petit peu. C'est peut-être pas évident à voir à la caméra, mais là, on a un peu plus la bruine autour de l'embout. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas trop d'eau non plus. Et voilà, j'aurai l'ajustement pour faire le détartrage. Quand on commence le détartrage ultrasonique, donc on s'assure d'avoir bien installé la succion rapide verte sur la succion rapide et ensuite la succion lente au niveau de la succion lente sur le bras de l'assistante. Lorsqu'on travaille avec la succion rapide verte, étant donné que le fil est très lourd et pour éviter les fatigues musculaires, donc on doit enrouler la tubulure autour de notre avant-bras. Donc, on va y aller de cette façon-ci. Et on va tenir la succion un peu comme une cuillère, avec une prise du crayon modifiée. Voilà. Donc, pour le manche du cavitron, c'est exactement la même chose. Donc, pour éviter les fatigues musculaires, on peut venir enrouler le fil autour de l'avant-bras, comme ça ici. Ou sinon, on peut le tenir avec l'annulaire lorsqu'on travaille. Donc, c'est les deux façons de faire pour faire le détartrage ou éviter les fatigues musculaires avec le détartrage ultrasonique. Donc là, on va aller travailler au niveau du sextant 2 au buccal. Donc, au buccal du sextant 2 ou du sextant 5, les deux sextants antérieurs, on doit insérer un rouleau de coton au buccal des dents. Donc, je viens insérer mon rouleau de coton au buccal de cette façon-ci. Donc, le rouleau de coton va permettre d'absorber l'eau durant le travail, mais aussi de venir appuyer la succion rapide verte pour éviter de blesser le vestibule du client. Donc, je vais ouvrir la succion et je vais venir l'appuyer de cette façon-ci en travaillant. Au niveau du détartrage, donc je vais commencer le détartrage comme une sonde, donc technique verticale si on veut, pour enlever les dépôts au buccal. La séquence que je vais utiliser la séquence de canine à canine, donc je vais faire les buccales partout. Donc pour la vidéo, on va faire seulement 22 et 23. Donc je fais mes buccaux et ensuite je vais utiliser la technique oblique pour aller faire les espaces interproximaux.
voilà. Maintenant, pour aller au sextant 2, toujours, mais au lingual, on va enlever le 2 par 2. On va demander au client de venir tenir la succion au buccal du sextant 5. Comme ça ici. Et on va pouvoir continuer notre travail. Donc, je vais commencer encore une fois par la technique verticale, comme une sonde. Et ensuite, je vais terminer par la technique oblique pour les espaces interproximaux. Je vais augmenter un petit peu la puissance parce que mes dépôts de tarte sont assez gros. Ensuite, je vais continuer au lingual du sextant 5. On va procéder de la même façon. Encore une fois, on utilise la technique verticale pour faire tous les linguals. Et ensuite, je vais utiliser la technique oblique pour faire les espaces interproximaux. Il faut bouger constamment la pointe de l'appareil pour éviter de créer la sensibilité. Et ensuite, je vais utiliser la technique et voilà.